Hello mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mai 2026. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation individuelle privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse pro audreyharmoniedesoi@gmail.com. Ça c'est mon adresse pro et pour prendre rendez-vous pour une consultation. Donc, c'est pour les Verseaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, c'est super sympa, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça me fait soutenir mon travail. Voilà. Bien, alors, j'espère que vous allez bien, mes chers amis Verseaux. On est dans un déséquilibre, on est dans un flou, mais j'ai l'impression que vous cherchez une délivrance, une libération. Alors peut-être changer de vie, je ne sais pas, mais vous avez envie de changement, changer de travail, changer de tout. Voilà, pour certaines personnes, elles ont envie de changement. Ok. Alors, petit message du Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Il y a un truc là. Donc effectivement, tout ce qu'on vit, oui, ça vient de nous. Même si on n'a pas conscience que c'est pas nous directement, mais indirectement par le biais de notre âme, puisque c'est notre âme qui planifie ce qu'on doit vivre, avec qui on vit, avec où on est, etc. Elle planifie de A à Z, sachez-le, de la naissance au moment de la mort. En énergie principale, vous avez l'empereur à l'envers. Moi, je sens des déséquilibres. J'ai l'impression que vous cherchez un petit peu votre place, savoir où se trouve votre place, parce que vous, peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, général, ça peut être aussi au niveau amical, même dans son environnement, dans son être, pas forcément qu'avec les autres, mais aussi avec soi-même, pour moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver sa place, on a du mal peut-être aussi à s'affirmer, à s'imposer aussi. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on a l'empereur à l'envers. Au niveau général, dans le domaine général avec l'oracle des miroirs, on a tranquillité, retour, retard, chance, correspondance. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont du mal à communiquer et elles essayent peut-être, et c'est très bien, où il y a peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous pour pouvoir communiquer. Vous, ce que vous recherchez, encore une fois, on cherche vraiment la tranquillité, la paix, et qu'il y a eu peut-être des choses dans votre vie, avec votre entourage, que ce soit amis, famille, peu importe, où il y a eu peut-être un éloignement et il y a une occasion qui fait que vous avez envie de renouer un petit peu. Sauf que c'est pas la joie. C'est pas la joie. On reste dans la famille, d'accord? Voyage, donc il y a un déplacement. Il y a peut-être l'envie d'aller voir quelqu'un. Alors, moi, j'ai l'impression que certaines personnes, elles sont peut-être en froid avec quelqu'un, en conflit. Et que si l'impression, c'est comme si vous décidiez de contacter la personne et que cette personne-là, finalement, elle retourne sa veste. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais c'est comme si vous essayez de faire quelque chose et que cette personne, elle a plus envie, en fait. Ou elle a pas envie, ou peut-être qu'elle vous dit oui, puis la veille, elle vous dit non. Ça, c'est un chiant parce que du coup, au niveau organisationnel, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est chacun fait comme il le sent. Encore une fois, tout ce que je vis vient de moi. Donc, il y a eu peut-être des choses qui ont fait que, à un moment donné, certaines personnes, peut-être, se sont détournées de vous parce que
il n'y avait pas, peut-être pas assez d'attrait, pas assez d'alchimie, pas assez de communication. Et que là, peut-être, vous essayez de faire, sauf que bah, c'est peut-être un peu trop tard pour certaines personnes, même pour vous, hein. Mais c'est pas grave, c'est OK. Là, il faut juste dire, il faut accepter après certaines choses. D'accord? Alors, au niveau professionnel, hein, on a le médical avec le ProRacle, on a médical, santé, instabilité, partenariat, collaboration, agriculture, artisanat. Moi, ce que j'ai ressenti dans un premier temps, c'est que vous aviez envie de vous développer sur d'autres choses. Pour votre propre bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un burn-out. On ne se sent pas à sa place. On se sent à l'étroit dans cette entreprise ou là où vous travaillez, peu importe. Et vous avez envie de faire autre chose. Vous avez besoin qu'on vous oriente peut-être, qu'on vous guide vers quelque chose qui serait beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus, j'ai envie de dire, ancrant, parce que pour moi, l'agriculture, ça fait partie aussi de l'ancrage. Et pourquoi pas, alors on me dit faire des compotes, faire des compotes, de la confiture, des compotes. Bon, ok. Ça peut être sympa hein, aussi, hein. Que ce soit pour bébé ou pas, hein, voilà. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça vous fera retrouver un certain équilibre. On parle d'audio-communication. De toute façon, la communication de nos jours, c'est ce qui est le plus important. Le marketing, la communication. J'aime pas ce que je vais dire, mais il faut vous vendre quelque part. En tout cas, vendre vos produits, vous montrer un peu plus. Ça peut être aussi je vais pas dire handicapant, mais effectivement, ça peut aussi porter à de l'instabilité parce que ça vous perturbe, parce que peut-être vous n'osez pas, parce que c'est peut-être la première fois, ou peut-être justement parce que vous êtes un peu timide, réservé, que vous avez du mal à vous montrer comme ça. Voilà, c'est possible. Je suis à peu près dans le même cas, hein. Alors, au niveau relationnel, et là, j'ai trouvé que c'était mignon, c'était sympa. On a l'été, on a le consultant, donc c'est pour une énergie masculine. On a l'amour, passion, sentiment, protection. On a le bonheur. Donc déjà, là, on est plutôt léger. Je sens quelque chose de léger, mais de sympa aussi. Vous voyez, ça vous apporte un petit peu du baume au cœur. Alors, j'espère qu'il n'y a pas des choses catastrophiques au dos. Ah, peut-être que vous l'avez déjà rencontré ce printemps-ci et que là, vous allez vous rencontrer finalement en vrai, en live. C'est intéressant. Il faudra que vous m'en disiez des nouvelles, hein. Moi, je veux savoir. Pour cet été, alors moi, je vois à peu près juillet. Ouais, juillet. Jusqu'à juillet. Août, peut-être, mais ça, en tout cas, juillet, on va être bien. On va être bien. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui vont vivre ça, moi je veux savoir, je vais être aux premières loges, hein. Voilà. Au niveau spirituel, et là j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je parlais tout à l'heure de changement, on a envie de se libérer de certaines choses, on a envie de se libérer peut-être aussi du poids du passé, de s'alléger, d'être un peu plus, j'ai l'impression, dans l'instant présent. Donc, ce qui est bien, c'est que là, pour moi, la science, c'est l'apprentissage, c'est le leçon. On a envie d'apprendre, on a envie de continuer à travailler sur l'amour de soi, malgré les épreuves. Les épreuves, c'est un petit peu l'expérience et les tests que l'univers vous envoie, l'univers, le divin qui vous voulez, pour justement vous faire travailler cet amour de soi, ce don de donner et recevoir. Parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est donner et recevoir. En fait, je vais vous expliquer très simplement. Vous voyez, on parle de naissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui émerge suite à ces expériences. Pour moi, le donner et recevoir, c'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vous demandez à quelqu'un et en retour, il faut lui rendre quelque chose. C'est ça le donner et recevoir. Moi, je vais prendre juste un exemple. Il y a certaines personnes qui me demandent, par exemple, des guidances gratuites. Je fais, en échange, il faut que j'ai quelque chose. Alors, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est partager mes vidéos. En plus, moi, ce que je demande, c'est gratuit. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et ben même ça, ces personnes-là sont incapables de le faire. Alors que ça peut faire partie de ma famille, de mes amis. Et ça, c'est vrai que j'ai un petit peu mauvaise. Mais parce que moi, je suis taureau. Hein, donc voilà, faut pas l'oublier. On a la rancune tenace et on n'oublie jamais.
Donc ça reste bien ancré pour le taureau. Donc voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre d'apprendre à s'aimer, j'ai envie de dire, pour pouvoir aimer l'autre et donner à l'autre autant qu'on s'en donne à soi-même. Et ça, s'en donner à soi-même, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas donner à l'autre si des gens, on ne s'en donne pas à soi-même. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire cet apprentissage. Et c'est bien parce que c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir cette opportunité-là. Il y en a, ils n'osent pas s'aimer parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Alors, pour l'oracle de la gratitude, on a perspective. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Ces changements, en fait, vous voyez les choses sous différents angles. Et à partir de là, vous dites, ok, j'ai plein de possibilités, en fait. Sachez que je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça, c'était un podcast, où la personne, elle disait, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un futur, il y en a plusieurs. Et c'est vous qui déterminez dans l'instant présent comment vous voulez faire les choses. Donc, l'avenir est incertain. Les personnes qui veulent savoir, par exemple, je ne sais pas, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, mais déjà, il faut s'en donner la peine, il faut provoquer les occasions. Parce que si vous restez chez vous, vous n'allez jamais la rencontrer, cette personne. Enfin, vous voyez, il faut provoquer les occasions. Et quand vous serez vraiment prêt, c'est-à-dire que vous serez déjà passé par vous-même, faire un travail sur vous, de vous aimer, là, vous serez prêt à rencontrer une nouvelle personne. Mais tant que ce travail, il n'est pas encore fait, vous allez rencontrer certes des personnes, mais pas forcément, on va dire, entre guillemets, forcément bien, parce que ces personnes-là vont vous faire comprendre que vous êtes finalement mieux seul qu'accompagné, et mieux seul dans le sens où on vous demande de travailler sur ça, que vous apportez à vous-même. Donc, perspective, je vous laisse prendre en capture d'écran, et je vais vous lire le texte. Alors, je vous laisse prendre tout le texte en capture d'écran. N'hésitez pas à le prendre, le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours et l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois par jour si le cœur vous en dit pendant 21 jours. Lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la positivité et de nouvelles possibilités. Tout au long de votre vie, vous vous êtes forgé les opinions et les croyances qui déterminent aujourd'hui ce que vous pensez et la manière dont vous le faites. Votre famille, votre culture, vos expériences et votre éducation jouent un rôle décisif dans ce que vous croyez et ressentez vis-à-vis du monde et de vous-même. Observez votre point de vue à propos de la question qui vous occupe et analysez la manière dont il s'est construit. Comment ou par qui a-t-il été influencé? Imaginez sous quel autre angle vous pourriez voir cette situation. Peut-être pourrait-il être bénéfique de changer votre point de vue. Vous pouvez changer de point de vue par exemple en reconnaissant les aspects positifs d'une situation. Observez la situation et essayez de trouver les pépites qu'elle pourrait contenir et qui seraient la source d'une joie inattendue. Prenez conscience du pouvoir de la gratitude et travaillez à sa mise en œuvre. Cela vous demandera certes des efforts, mais les bénéfices de ce changement de perception imprégneront tous les domaines de votre vie et vous apporteront de nombreux bienfaits. Ah, c'est beau, on aime ça. Provoquez la chance. Provoquez ces possibilités. Tout ce que vous vivez, ça vient de vous. Donc, l'idée, c'est de provoquer ce que vous avez envie de vivre. Le porte de l'intuition, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Exactement. Bien. Alors, l'oracle de égyptien d'Isis. Là, nous avons les problèmes du passé. Alors, joie et plaisir. Ok, bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit forcément négatif, mais peut-être que justement, vous n'étiez pas assez... excusez-moi, je suis fatiguée. Après, de ce que je veux dire, c'est peut-être que vous n'aviez pas suffisamment conscience des faits, des gestes, et que vous étiez dans cette insouciance. Là, l'idée, c'est de dire, ok, il y a des choses, pourquoi? Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est cette insouciance,
que vous faisiez un petit peu comme vous voulez, mais sans penser aux conséquences. Vous voyez, alors effectivement, on s'éclate, hein, joie, plaisir, on fait des choses, que ce soit bonne ou pas forcément bonne, mais ce qui peut créer forcément de l'instabilité, c'est quand on prend conscience de certaines choses. Peut-être suite à cette tentative de pourparler et que la personne vous dit non, en fait. Elle vous renvoie finalement ce que vous avez été, peut-être aussi. La situation présente. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant entre message. En fait, là, on vous dit, ok, tu t'es suffisamment bien amusé, maintenant tu vas ouvrir tes yeux, tu vas te concentrer, tu vas te connecter à ton âme, à l'univers, à ta conscience, pour enfin provoquer ce qui t'est destiné. Voilà, en gros, c'est un peu comme ça que je le ressens, parce que là, on a message céleste, donc les messages, les guides, donc être conscient dans l'instant présent, d'être ouvert aussi. Et là, on a étoile et timing. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, maintenant, tu t'es assez amusé, ça suffit. Tu vas enfin ouvrir ta conscience, écouter ton âme, écouter ton cœur, et tu vas provoquer la chance, tu vas provoquer les choses. Voilà. Là, au moins, le message, il est clair, hein. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis, Verseau, pour ce mois de mai 2026, nous avons Merlin, guérison énergétique. Ouais. Alors, c'est bien de travailler sur soi, très important. C'est sûr que ça ne se fait pas en une semaine, hein, même pas en un mois, mais pour moi, il y a comme si le processus était déjà enclenché. Alors, certes, il y a encore du progrès à faire, hein, clairement, on n'a pas fini, mais on est déjà sur quelque chose de pas mal, sur la bonne voie. Il y a encore des choses à travailler, peut-être régulièrement faire des méditations, de la sophrologie, faire des méditations en pleine conscience, se recentrer sur soi, faire du tai chi aussi, pourquoi pas, du qigong, et aussi, pourquoi pas, des soins énergétiques, parce que de toute façon, moi, comme je dis, ça ne fait jamais de mal, un petit peu de soins énergétiques, de temps en temps. L'idéal, c'est d'en faire un à peu près tous les 3-4 mois. Et ça vous laisse le temps de mettre de côté en plus. Alors, guérison, guérison, guérison. Où es-tu ? Allez, voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre le texte en capture d'écran. Et Merlin, vous pouvez le solliciter pendant 21 jours. Il va vous accompagner, mais dans la gratitude, hein, évidemment. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Donc, vous avez conscience déjà qu'il y a des choses à travailler. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Autre signification possible, suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique, ça m'intéresse, ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace, à la maison ou au bureau, en faisant appel au Feng Shui, en faisant brûler de la sauge, alors la sauge, faut pas pour tout, hein, ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Waouh! Ouais, je vous avais dit que c'était déjà enclenché. Et je terminerai le message, mes chers amis Verseau, par le message de l'univers. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Et voilà. J'adore, ça résume exactement votre tirage. En fait, pourquoi je me casse la tête à faire tous les autres? Je tire juste ça et ça vous fait tout le bilan. Bref. Je reprends. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Voilà, mes chers amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.